Besiata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Mem Vav, nous commençons Daf Mem He, Amud Bet. Ce sont 5 lignes avant les grandes lignes de la page. À la Mishnah, Elu Ksherim Ba'adam ou Psulim Ba'be'ema. La Mishnah poursuit, mais nous dit voici les Psulim qui ne sont pas souls que pour la bête, mais pas pour l'homme. Pour l'homme, c'est Kacher. Oto ve'ed beno, le père et le fils. Plutôt la mère et le fils, comme nous avons vu que si on a égorgé la mère, on ne peut pas égorger le fils le même jour. Donc le fils, le petit, donc un veau, par exemple, si on a égorgé la mère le même jour, le petit est mechou sarzman, il n'est pas sourd, on ne pourra pas le sacrifier. Mais un homme peut, donc lui et son fils, servir au Beth Amikdash. Tréfa, de même si la bête est tréfa, c'est pas sourd, mais un homme qui est tréfa, il n'est pas sourd. Yot c'est d'ofen, une bête qui est née par césarienne, pas sorti par les voies naturelles, ce n'est pas un korban valable, mais un homme qui est Yotse d'Ofen pourra servir au Beth Amikdash. On va sauter la parenthèse. Ve'anose nashim ba'avera, et celui qui épousait une femme qui lui est interdite. Donc un Kohen qui se marie avec une divorcée ou une chaloutza, pasoul, il est pasoul, jusqu'au moment où il fera le neder de ne pas profiter d'elle, et qu'elle ne profite pas de lui, et ainsi on est sûr qu'il va la divorcer. Et si un Kohen se rend impur, donc ne fait pas attention à sa keuna, le Kohen a l'interdiction de se rendre impur, un Kohen qui se rend impur, pasoul, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, jusqu'au moment où il va prendre sur lui, donc de ne pas se rendre impur. Et là, comme nous le verrons dans la Gemara, une Kabbalah suffit, il n'a pas besoin de faire un neder. La Kabbalah suffit. Abalopo. Lopo. La fille de Chaim. La Gemara reprend, donc nous avons vu dans la Mishnah, Elu Ksherim Ba'adam. Nous voici ceux qui sont cachers chez l'homme. Et nous avons vu dans la Mishnah, Oto ve'ed beno. Demande la Gemara, Maï Oto ve'ed beno. C'est quoi Oto ve'ed beno? Il dit, mais Aaron ou Banav, Aaron et ses enfants peuvent servir au Beth Amikdash. Donc dire Vate, si c'est une bête, c'est-à-dire le père et le fils, Taïsh ou Beno, le bouc et son fils. Minahig, mais est-ce qu'il y a une interdiction de Oto ve'ed beno si on égorge le père et le fils? Vatania, pourtant nous avons une braïta, Oto ve'ed beno noeg bene kevod, noeg bescharim. Le digne d'Oto ve'ed beno, si on égorge la mère, on ne peut pas égorger le fils, mais pas si on égorge le père. Donc tu vas dire la taïcha ou bena, dire comme une chèvre et son fils. Mais dire vateacha, on va dire kohenet ou bena, dire la kohenet et son fils. Mais la kohenet ne sert pas au Beth Amikdash, kohenet batavodahi. Donc comment on peut dire, comparer et dire que Oto ve'ed beno c'est un psoul chez la bête mais pas chez l'homme? Là où c'est pas soul pour la bête, ça n'existe pas chez l'homme. Léolam, l'Agma reprend et dit Léolam, Aaron ou Banav. En vérité, c'est Aaron et son fils. Un Kohen peut servir lui au Beth Amikdash et son fils aussi. Mais dire vateacha, on parlera donc de Taïsh ou Beno, d'un bouc et son fils. Et la question qui se pose, mais il n'y a pas de digne d'Oto ve'ed beno, eh bien l'Agma va répondre si, c'est d'après Hanania qui pense qu'il y a Oto ve'ed beno même si c'est le père. Amre be Marava, on a dit en Eretz Yisraël Mishmed Rabbi Yosef bar Avin, Ada Amra, c'est-à-dire Zot Omeret, c'est-à-dire Hanania, on est obligé de dire que c'est d'après Hanania de Tanya, Oto ve'ed beno noeg bene kevod noeg bescharim. Tanakama pense que le digne d'Oto ve'ed beno c'est la mère et le fils, mais pas le père et le fils. Et Hanania omer noeg bescharim bene kevod. Hanania dit non, ça s'applique pour les hommes et pour donc les mâles et les femelles, c'est-à-dire ça s'applique aussi bien pour le père et le fils, et donc on comprendrait ainsi la Mishnah. Pour les Kohanim, le père et le fils peuvent servir, mais une bête, si on a égorgé le père, on ne pourra pas égorger le fils le même jour. Anose Nashim, celui qui épouse une femme qui lui est interdite, un Kohen qui a épousé une divorcée, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash tant qu'il n'a pas fait le neder, qu'il ne se l'est pas interdit. Tana, la Gemara nous dit Noder ve'oved. Il pourra, s'il fait le neder, il pourra immédiatement servir au Beth Amikdash, même s'il ne l'a pas encore divorcée. Ensuite, il y aurait du Megaresh. Il descendra du Misbéach et il va la divorcer. Demande la Gemara velichosh d'il ma'asil. Peut-être qu'il a fait juste le neder, ensuite il va se rendre nazil gabe chacham chez un chacham. Mais Charele et le chacham va lui enlever le neder. La Gemara dit non, Kassavar tzarich lefaret et un neder. Le Tana pense que lorsqu'on vient faire Atarat Nedarim, on doit préciser quel est le vœu qu'on veut annuler. Et donc le chacham qui va entendre que cet homme-là veut annuler le vœu qu'il a fait de ne pas se marier avec une divorcée parce qu'il est Kohen, il ne lui enlèvera pas le vœu.
Mais la Gemara continue à dire, ça c'est valable d'après celui qui pense qu'un neder, il faut préciser quel est le vœu. Et là, mais d'après celui qui pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser quel neder, donc il peut peut-être se rendre chez un chacham, faire atarat nedarim. Le chacham ne sait pas de quel vœu il s'agit. Donc pourquoi on lui permet de servir au Beth Amikdash? Peut-être qu'il va garder sa femme qui lui est interdite. Maïkalimar, qu'est-ce qu'on va répondre? Et la Gemara répond des madrinan le berabim. C'est-à-dire on va lui faire un neder berabim en public. Et nous avons une règle qu'un neder berabim, on ne peut pas l'annuler. Mais la Gemara nous dit ça c'est encore une marloquette. Donc neder shuda berabim en lo afara. Ceci est valable d'après celui qui dit qu'un neder qui a été prononcé en public, en lo afara, on ne peut pas l'annuler. Donc lorsque ce Kohen va annoncer en public le vœu de ne pas profiter de cette femme, il sera obligé de la divorcer. On ne peut pas annuler le vœu. Donc il peut continuer à servir au Beth Amikdash. Elle a les mandats mariés shlo afara, mais d'après celui qui pense que même dans ce cas-là on peut l'annuler. Alors Maïkalimar, qu'est-ce qu'on va répondre? Il va répondre des madrinan le adat rabim, c'est-à-dire on lui dira tu fais un neder, mais pas en fonction de ce que toi tu penses, mais al da'at rabim, en fonction du tzibour. Et il y a une règle que nous avons, qu'un neder qui a été fait al da'at rabim, il n'y a pas de afara, on ne peut pas l'annuler. Amar amimar nous dit il cheta. Que même d'après celui qui pense qu'un neder qui a été prononcé en public, on peut l'annuler, al-da'at arabim en lo afara, s'il a été prononcé, mais al-da'at, c'est-à-dire en disant, celui qui prononce le neder dit c'est en fonction de la pensée du rabbin, en lo afara, on ne pourra pas l'annuler puisqu'il fait dépendre son neder du tzibour. Mais c'est uniquement si c'est pour quelque chose de facultatif. Les dvar mitzvah, même dans ce cas-là, on peut l'annuler. D'après certaines versions, on dira de amar amimar. Donc la Gemara vient expliquer. Il a été fait al da'at rabim, puisque Amimar a dit que même d'après celui qui pense que berabim yishloafara, mais al da'at rabim, on ne peut pas l'annuler. Et la Gemara nous rapporte que pour une mitzvah, on peut annuler n'importe quel neder qui a des mikré d'ardeke. Comme un mikré d'ardeke, c'est-à-dire un enseignant, un mélamède qui enseignait aux enfants la Torah, adré ravacha. Ravacha l'a destitué de ses fonctions. Pourquoi? Des cas pacha beinuke. Parce qu'il fautait vis-à-vis des enfants. Rachid nous dit, il les frappait et les enfants mouraient. Des cas qu'il les frappait, que les enfants mouraient. Et ensuite, malgré tout, adré ravacha. Adré ravina, et ensuite, Ravina lui l'a réengagé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas trouvé un autre mélamède qui était aussi précis. Et donc, même s'il avait causé la mort d'enfants auparavant, on lui a redonné ses fonctions de mélamède parce qu'il n'y avait pas un autre mélamède comme lui. Donc, bien que c'était un éder, il a été annulé parce que c'est les dvar mitzvah pour pouvoir enseigner la Torah aux enfants. Donc bien, va adrer Ravina, Ravina l'a ramené, mais avant, lorsque c'est marqué adrer Ravacha, puis Ravacha lui a la destitué de ses fonctions. Comment? Sous forme de neder, adrer Ravacha, c'est-à-dire qu'il lui a fait faire le neder de ne plus donc enseigner. On continue avec la fin de la Mishnah, va metame la metim. Nous avons vu que celui qui se rendait impur, le Kohen, dès qu'il prend sur lui de ne plus se rendre impur, de ne plus rentrer dans un cimetière, il pourra servir au Beth Amikdash. Demande à Gmama Shanacha de Sagre de Kabbalah. Pourquoi pour metame la metim c'est suffisant dès qu'il prend sur lui, alors que pour celui qui est marié avec une divorcée, Mashena Atam de Madrin, on lui fait faire un neder. Et la Gmama répond Atam yitzrotorfon. Pour le mariage de sa femme, il a un Yetzerara. Et donc, ce Yetzerara risque de le faire transgresser, même de sa Kabbalah, s'il a pris sur lui. C'est pour cela qu'il veut lui faire un neder. Et là, on est sûr qu'il va la divorcer. Hadran alach mumim elou, nous avons terminé avec les dinim des mumim, des défauts des bêtes et des défauts de l'homme, du Kohen. Là, nous rentrons dans un nouveau pérec, une nouvelle souya concernant le Bechor pour le digne de Pidyon Aben et le Bechor le Nachala pour l'héritage. Comme c'est marqué dans la Torah que le premier-né d'un homme héritera double part.
Donc, est-ce que tout celui qui est Bechor, le Nachala pour l'héritage, est aussi Bechor pour le Pidyon Haben, et inversement? Eh bien, la Mishnah nous dit que non. Yesh Bechor le Nachala, veno Bechor la Kohen. Il y a un enfant qui est appelé Bechor, premier-né pour l'héritage, il recevra une double part, mais il n'est pas Bechor par rapport au Kohen, pour qu'il y ait une obligation de faire Pidyon Haben. Inversement, on peut trouver un Bechor qui est Bechor la Kohen, il faut le racheter, donner les 5 slaim, veno Bechor Nachala, par rapport à l'héritage, il n'est pas Bechor. Il ne recevra pas double part. On peut trouver Bechor le Nachala vele Kohen, et on peut trouver aussi Yesheno Bechor lo Nachala velo le Kohen, ni Bechor pour la Nachala, ni pour le Kohen, bien qu'il est né en premier. Nous allons voir comment. Ezeu Bechor le Nachala velo Bechor la Kohen, qui est considéré comme Bechor par rapport à l'héritage, mais pas par rapport au Kohen. Eh bien, la Mishnah nous dit Abba Achar Nefelim, Afalpi Sheatza et Rosho Chai. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une femme qui avait entre des jumeaux, le premier est Nefel, c'est-à-dire Lokalu Lochadashav, il n'avait pas terminé les 9 mois, et c'est un enfant qui ne va pas vivre. Il a sorti la tête en premier, c'est lui qui a sorti la tête en premier, bien qu'il a sorti la tête en premier et qu'il était vivant, Chai, puisque si il est mort, ce n'est pas considéré comme une naissance, étant donné que c'est un Nefel, mais si il a sorti sa tête alors qu'il était vivant, et qu'ensuite il a rentré sa tête, et que le deuxième, qui lui, Kallo Khadashav, était un enfant viable, est sorti après la tête du premier, eh bien dans ce cas-là, celui qui est sorti, qui va vivre, est le Bechor pour l'héritage, puisque c'est le premier enfant viable pour cet homme-là, pour le père, mais il n'est pas Bechor pour le Kohen, étant donné qu'il y a eu une naissance par la tête du Nefel, puisqu'il est sorti vivant. Ou encore Ben Tisha Shiatza Roshomet, c'est-à-dire qu'il y avait encore, on va dire, 2 jumeaux. Un enfant, le premier qui est sorti, était déjà mort, il a sorti la tête alors qu'il était mort. Ce n'est pas considéré comme une naissance pour l'héritage, mais par rapport au Pidyon Haben, c'est considéré comme une naissance, et le deuxième, donc il a sorti sa tête le premier, il est mort, mais malgré tout il re-rentre la tête rentre dans le ventre de sa mère, le deuxième sort, le deuxième est Bechor pour l'héritage, mais pas pour le Kohen. Il n'est pas Bechor pour le Kohen, étant donné qu'il n'est pas Peter Rechem, ce n'est pas le premier qui est ouvert la matrice qui est sorti, mais il est Bechor par rapport à la Nachala, puisque comme nous dit Rashi, pour l'héritage, la Torah exige Reshit Ono, c'est-à-dire lorsque le père, le cœur du père, s'il meurt, il va avoir une Ono de la peine. Donc lorsqu'un enfant est Nefel ou Bentisha met, il n'y a pas dans ce cas-là de peine pour le père, ce n'est pas comme un enfant qui est né. Il va y avoir une peine, mais pas la peine d'un enfant qui est né, et donc c'est pour cela qui n'est pas considéré comme le premier-né pour l'héritage. La Mishnah continue Amapelet kemin behema chaya vaof. Une femme qui met au monde un petit qui ressemble à une bête domestique, ou chaya, une bête sauvage, ou enfin un oiseau, le suivant n'est pas considéré comme un Bechor pour le Kohen, mais il est Bechor par rapport à l'héritage. Les Chachamim disent tant qu'il n'a pas la forme, la tsura d'un homme, il n'est pas considéré comme Peter Rechem, et donc le suivant est premier-né même pour le Kohen. Amapelet Sandal, une femme qui fait une fausse couche, mais sort un enfant sandal comme une chaussure, c'est-à-dire qui n'a pas la forme d'un visage. Au Chilia, ou un placenta qui sort, on est sûr qu'il y avait un Vlad. Au Shepir, Merukam, où il y a donc un embryon qui est Merukam. Donc Rashi ne rentre pas dans les détails que signifie Merukam, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis dans cet embryon, c'est marqué dans Masechet Nida. Donc un embryon qu'on appelle Shepir Merukam, qui a déjà eu une certaine forme. Ve'ayotse Mechutar, ou un enfant qui sort Mechutar, c'est-à-dire il a été coupé en morceaux, où il sort des morceaux de cet enfant. Abba Acharem, donc l'enfant qui sortira après le premier qui était, comme nous l'avons mentionné dans la Mishnah, le prochain est Bechor le Nachala, le premier est pour l'héritage,
puisque le premier n'était pas viable, donc le père n'est pas, le premier n'est pas Réchit Ono, c'est lui qui est Réchit Ono. Ven Bechor la Kohen, mais il n'est pas Bechor pour le Kohen, étant donné qu'il y a déjà un enfant qui est sorti avant lui. La Mishnah poursuit, donc là nous avons vu celui qui est Bechor le Nachala, mais pas Bechor pour le Kohen. Encore un cas, nous dit la Mishnah, Mishelo Hayulo Banim, un homme qui n'avait pas d'enfant. Venasa Isha Shekvar Yalda, il a épousé une femme qui elle avait déjà eu des enfants. Et ensuite, elle a mis au monde un enfant. Cet enfant n'est pas Bechor pour le Kohen, mais par rapport au père. C'est son premier fils, donc il est Bechor le Nachala, mais pas pour le Kohen. Oda Shifra Venishtachera, ou bien cette femme avait déjà eu des enfants alors qu'elle était servante, Shifra Kenanite. Maintenant, elle a été libérée, donc l'enfant qu'elle mettra au monde. Par rapport au digne de Pidyon Aben, il n'est pas Bechor, mais par rapport à la Nachala, c'est le premier du père. Ou Oda Ovedet Koravim Gaïra, elle a eu des enfants alors qu'elle était non-juive, et elle s'est convertie. Et Mishibat l'Israël, une fois qu'elle est arrivée, qu'elle était mariée avec un Israël, Yalda, elle a mis au monde un enfant. Cet enfant sera Bechor le Nachala pour l'héritage, c'est le premier du père. Ven Bechor le Kohen, mais il n'est pas premier-né pour le Kohen, étant donné que cette femme a déjà eu des enfants auparavant. Mais Rabbi Yossi Aglili dit non. Bechor le Nachala la Kohen. Cet enfant qui naît maintenant est aussi Bechor pour le Kohen. Pourquoi chez Neymar Peter Rechem Israël, Achifteru Rechem Israël. Parce que la Torah dit Peter Rechem Israël, et le Peter Rechem, le premier qui sort, qui ouvre la matrice, mais Israël, lorsque la femme est juive, Israël. Achifteru Rechem Israël. Mais si elle avait eu un enfant alors qu'elle était Shifra Kenanite, seulement en tout qu'elle était non juive, le prochain sera Bechor même pour le Kohen. La Mishnah poursuit, Misha Yulo Banim, un homme qui avait déjà des enfants, Venasa Isha Shelo Yalda, il a épousé une femme qui, elle, n'avait pas d'enfant. Et cette femme met au monde un enfant, le premier-né sera donc Bechor pour le Kohen, mais il ne sera pas Bechor pour l'héritage, puisque le père a déjà eu des enfants. Ou bien encore, Nidgaïra Meuberet, elle s'est convertie, et Rashi rajoute avec son mari, alors qu'elle était Meuberet enceinte, Nishtachera Meuberet, elle a été libérée alors qu'elle était enceinte, avec son mari. Après la girsa du bar, on ne va pas lire Veyalda, hein, mais c'est la suite d'un autre cas, Yaldahi ve Kohenet. Donc déjà on va expliquer, si on ne lit pas le Veyalda avec un Vav, donc Yaldahi ve Kohenet c'est encore un autre cas. Donc dans les trois cas mentionnés ici, un homme qui avait déjà eu des enfants, qui épousait une femme qui elle n'avait pas eu d'enfants, donc le premier-né sera premier-né pour le Kohen, mais pas pour la Nachala, l'héritage, puisque le père avait déjà eu des enfants. Dans le cas où la femme s'est convertie alors qu'elle était enceinte, ou bien elle a été libérée, c'est une chiffre alors qu'elle était enceinte, elle et son mari, donc Rashi nous dit, il est considéré comme un Bechor pour le Kohen, étant donné que pour cette femme, c'est Peter Rechem Israël lorsque elle était déjà juive, mais pas par rapport à l'héritage. Pourquoi? Parce qu'étant donné que cette femme est tombée enceinte alors qu'elle était non juive, ce n'est pas, donc même Shifra, ce n'est pas le fils du père. Comme nous explique Rashi, on apprend donc d'un pasouk, et donc cet enfant n'est pas le premier-né pour l'héritage. On continue, Yaldahi. Vekohenet. Un autre cas nous dit la Mishnah, une femme a mis au monde elle Vekohenet, c'est-à-dire c'était une Bat Israël, mariée à Israël, qui n'avait pas eu d'enfant jusque-là, qui met au monde en même temps qu'une Kohenet, qui elle aussi pour la première fois met au monde un enfant, et les enfants ont été mélangés. Ou bien Hi Veleviya, elle monde en même temps qu'une femme Lévi. Ou bien Hiv et Isha Shekvar Yalda, au monde en même temps d'une femme qui a déjà eu des enfants. Donc Rashi nous dit, on devra quand même donner 5 slaïm au Kohen, puisque cette femme a eu un enfant, donc c'est sûr qu'elle a eu un Bechor, mais comme on ne sait pas qui est le Bechor, on ne sait pas si c'est cet enfant, si l'enfant de la Kohenet, l'enfant de la Via ou de la Israélite, donc c'est pour cela qu'il n'est pas Bechor le Nachala, puisque le père ne sait pas qui est son fils. Encore nous dit la Mishnah, une femme qui a divorcé de son mari, qui n'a pas attendu 3 mois, Vénisset, elle s'est remariée, donc on ne sait pas si ensuite Yalda elle a mis au monde au bout de 7 mois, on ne sait pas si c'est
Et le Yadoua, on ne sait pas, une Bentisha la Rishon, puisqu'il n'y a pas eu 3 mois d'intervalle. On n'a pas pu savoir si elle était enceinte du premier. On ne sait pas si cet enfant qui naît maintenant, après 7 mois du deuxième mariage, est-ce que c'est un enfant qui est né après 9 mois du premier mari, ou Ben Shiva la Acharon, ou après 7 mois du deuxième mari. Et bien dans ce cas-là, Bechor la Kohen veno Bechor len Nachala. Il est Bechor la Kohen, étant donné que c'est le premier de cette femme-là, mais comme on ne sait pas qui est l'enfant du premier ou du deuxième, donc il n'est pas Bechor len Nachala pour l'héritage. La Gemara va tout d'abord développer un premier digne concernant la naissance lorsque ce n'est que la tête qui sort. Amar Shmuel. En arosh poter ben Nephilim. Shmuel dit, lorsqu'un Nephel, donc un enfant, l'okalo chadashav, qui n'est pas viable, qui n'est pas arrivé, qui n'est pas à terme, donc un enfant qui est de 8 mois, puisque à l'époque, un enfant de 8 mois ne vivait pas, un enfant qui est né au 7e mois, au 9e mois pouvait vivre, au 8e mois, il ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui, un enfant qui naît au 8e mois peut vivre, mais c'est vrai qu'il est plus fragile, un enfant du 7e mois ou du 9e mois. À l'époque, il ne pouvait pas vivre, donc il avait un digne de Nephel. Si le Nephel sort sa tête, ensuite il rentre sa tête et il a son frère jumeau qui sort. Le deuxième est Bechor même pour le Kohen, puisque la tête du Nephel qui est sortie ne va pas rendre Patour le prochain, ne le rend pas Peterechem tant que ce n'est pas la majorité, Grosho, Verubo, la tête, la majorité du corps du Nephel qui est sorti. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. En arosh poter ben Nephilim. Puisque l'enfant est un Nephel, il ne va pas vivre, un enfant qui naît de 8 mois, il sort sa tête, ce n'est pas une naissance. Donc s'il la rentre, ensuite un autre sort, c'est lui le Bechor, même pour le Kohen. Maïtama. Parce que la Torah dit Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, tout celui qui a souffle de vie be'apav dans son nez, c'est-à-dire Kol echad nishmat ruach chaim be'apav ou dechashiv reche. Et tout celui qui a nishmat chaim, souffle de vie, alors là on va suivre apav, nous dit Rashi, c'est-à-dire sa tête, son nez, et donc sa tête est considérée comme une naissance. Edar, lo chashiv reche, mais celui qui ne peut pas vivre, qui n'est pas barkayama, la tête, ce n'est pas une naissance tant qu'il n'y a pas la majorité du corps qui est sorti. Demande la Gemara Tanan, nous avons vu dans la Mishnah Abachar Nephilim Shatzar Rosho Chai, l'enfant qui sort en second, après un premier qui était Nephel, qui a sorti sa tête vivant, ou bien un Ben Tisha, il a sorti sa tête après un enfant qui lui avait, Kalou Khadashav avait 9 mois, mais il a sorti sa tête mort, bien le second, nous avons vu que le second est considéré comme Bechor uniquement pour la Nachala, mais pas pour le Kohen. Donc la naissance du premier c'est faite par la tête, bien qu'il était Nephel. Donc Katanemia, tu vois que Rosho, le Nephel a fait sortir sa tête, c'est considéré comme une naissance. Le prochain n'est pas Bechor la Kohen. La Gemara répond Maï Rosho, Rubo. Que signifie Rosho? C'est la majorité de son corps. La Gemara, c'est un civilité Rubo, on aurait dû dire le Rubo, la majorité de son corps. La Gemara répond, c'est vrai, Bedino Deibael limitne Rubo, c'est vrai qu'on aurait dû marquer Rubo, c'est-à-dire un flouche, que même si Rubo est sorti, que seulement si Rubo est sorti, donc le prochain n'est pas Bechor la Kohen, mais si ce n'est que la tête, il est Bechor. Alors pourquoi ce n'est pas marqué Rubo? Vaïdé des Kabbalah limitne Sefa, étant donné que dans la Sefa on veut dire que Ben Tishash Yatsa Rosho met, que si un enfant qui est né à terme 9 mois a sorti sa tête alors qu'il était mort, et là-bas, Tama de Rosho met, parce que sa tête, lorsqu'il est sorti, il était mort, c'est pour cela qu'il est Bechor, le suivant, pour l'héritage, mais pas pour le Pidyon Aben. Mais Ha, Roshocha, ici, le premier avait sorti sa tête alors qu'il était vivant, Abba Acharav, Bechor Nachala Namelo avait, celui qui vient après n'aurait pas été même Bechor pour l'héritage. Donc c'est pour cela que dans la Sefa où on nous marque le digne d'un enfant qui est né à terme 9 mois, que là il y a une différence, si la tête il est sorti vivant ou mort, donc on voulait nous donner le digne de Roche. C'est pour cela que Tana, dans la Recha, Namé Roche, c'est pour cela que dans la Recha, dans le Néphélim, c'est marqué aussi la tête, mais en vérité, ce n'est pas la tête, c'est lorsque le rov de son corps est sorti, c'est là que le suivant n'est pas Bechor la Kohen. Alors demande la Gmaoumai, Kamashman, c'est ainsi, quel chidouche? Et comme nous explique Rashi, encore si tu dis que c'est Rosho d'Afka, on comprend le chidouche, c'est que la tête d'un Nephel
est considéré comme une naissance et le prochain n'est pas Bechor pour la Keuna. Donc pourquoi dans la Sefa c'est marqué Rosho? Puisque dans la Recha c'est marqué Rosho. Mais si tu dis que ce qui est marqué Rosho c'est l'Avdafka et que la tête n'est pas suffisante, alors demande la Gemara quel est le Chidouche. Il n'y a pas de Chidouche dans ce qui est marqué, c'est seulement le Diouk. De dire que si l'enfant qui a 9 mois est sorti en premier mort, c'est là que ce n'est pas une naissance pour l'héritage, mais c'est une naissance pour le Pidyon Aben. Donc le prochain est Bechor, le Nachala, pas Pidyon Aben. Mais si il avait sorti sa tête vivant le premier, donc le suivant n'aurait pas été Bechor même pour l'héritage. C'est ça le Chidouche, que lorsque un enfant qui est arrivé à terme 9 mois sort sa tête alors qu'il est vivant, c'est considéré comme une naissance. Ça dit l'Agma, Maïkamashmou dit le Chidouche, de nous dire des Kevan, des Mapik, les Rechav et les Leda, que puisqu'il sort sa tête, c'est une naissance. Tanina, nous l'avons déjà enseigné. Rotsir Rosho, Afal Pishir Zero, Rezekeiloud, c'est marqué Mefourash, dans Choulin, il a sorti sa tête, bien que, au moment d'Ashrita de sa mère, comme nous l'avons vu dans Choulin, bien qu'ensuite Irziro, il a rentré sa tête, à Rezekeiloud, c'est comme s'il est né, il ne sera pas permis par l'Ashrita de sa mère. Donc on voit que la tête, s'il est vivant, c'est une naissance. Bechitema, la Gemara propose peut-être, voudras-tu dire que Hashmoinan Behema avec Hamashman Ba'adam, c'est vrai qu'on nous a enseigné ce din-là 2 fois, mais une fois c'est pour la bête et une fois pour l'homme. Parce que Adam et Behema lo yalif, on ne peut pas apprendre l'homme de la bête. Pourquoi? Delet les poses d'or. Parce qu'il n'y a pas de couloir. C'est-à-dire, Rashi explique, le rechem de la bête n'est pas entre ses jambes, entre ses cuisses. Et donc lorsque la tête sort, la tête est immédiatement à l'extérieur. Donc c'est pour cela que la tête d'une bête, de la naissance, lorsque la tête sort, c'est considéré comme une léda, puisque la tête est tout de suite à l'extérieur. Mais pour l'être humain, puisque le rechem de la femme est entre ses pieds, donc même lorsque la tête sort, la tête est encore recouverte, mais elle n'est pas complètement dévoilée à l'extérieur, donc j'aurais pu croire que la tête n'est pas considérée comme une léda, comme une naissance. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de nous l'enseigner aussi pour l'homme, parce que je ne peux pas apprendre le din de l'homme de la bête. Et inversement aussi, Behema me Adam lo yalfa. La bête de l'homme on ne peut pas apprendre, mishum de chashiv partsuf panim didé, puisque le visage de l'homme a une chashivut, a une importance qui on ne retrouve pas chez la bête. Donc même si pour l'homme, la tête, lorsque la tête est sortie, c'est considéré comme une naissance, ce n'est pas sûr que pour la bête, lorsque la tête est sortie, c'est considéré comme une naissance. Peut-être qu'il faut aussi la majorité du corps. Donc c'est pour cela que le Tana a enseigné pour l'homme et pour la bête, parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Mais la Gemara nous dit, ça aussi, nous l'avons déjà appris. Hanam et Tanina, nous l'avons vu ailleurs, Yatsa Kedarko, lorsqu'un enfant sort normalement, c'est-à-dire la tête d'abord, Mishiatsa Rov Rosho, dès qu'il a sorti la majorité de sa tête, il est né. Vezeu Rov Rosho, Mishetetse Padachto, dès que sort son front. Donc on voit que le fait de sortir le front, même pour l'être humain, c'est considéré comme étant une naissance. Donc on a déjà vu que la tête, c'est une naissance. Donc notre Mishnah ici n'a pas besoin de nous enseigner ce din-là. Donc Tiyuvta de Shmuel Tiyuvta, nous restons sur une question sur Shmuel. Donc nous voyons que la Mishnah vient nous enseigner le din du Nefel qui a une naissance, même s'il fait sortir que sa tête par rapport au din de Pidyon Aben. Et donc c'est le chidouche, et on ne parle pas du cas où c'est Roubo, comme on a voulu dire, et que le chidouche serait juste la tête du Ben Tisha, puisque ça nous l'avons appris ailleurs. Donc la Gemara reste sur une question sur Shmuel. Shmuel a dit que la tête ne va pas me rendre patour, si c'est un effet d'un enfant qui naît au bout de 9 mois, il sort juste sa tête et dit Shmuel, ce n'est pas considéré comme une naissance. Celui qui naît après sera Bechor même pour le Kohen. Ça nous voyons que non, de notre Mishnah on voit que même s'il n'a fait sortir que sa tête, le suivant n'est pas Bechor pour le Kohen. La Gemara poursuit avec un autre din. Hamar Rabbi Shimon ben Lakish, Padachat, Poteret Bechol Makom. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit que lorsque le front d'un enfant sort, ceci est considéré comme une naissance, Bechol Makom dans tous les cas. Chutz Minanachala,
à l'exception de l'héritage. C'est-à-dire que si l'enfant a juste fait sortir le front, pas d'achat, pour l'héritage, et si ensuite il rentre la tête, et son frère jumeau sort, c'est le deuxième qui sera considéré comme le Bechor pour l'héritage. Par rapport au din, donc le Pidyon Aben, c'est le premier puisqu'il a sorti son front. Mais par rapport au din de l'héritage, sortir le front ne le rend pas Bechor. Maïtama, pour quelle raison? Yakir Amarchmana, étant donné qu'à propos du Bechor, c'est marqué Keta Bechor ben Asnoa Yakir, c'est-à-dire le reconnaître. Le père va le reconnaître pour lui donner Pishnaim, une double part. Puisque la Torah utilise le terme de Yakir, Amarchmana, la Torah dit Yakir, Yakir reconnaître, on ne peut pas reconnaître qu'avec le front, il faut plus que le front, il faut le reste du visage. Rabbi Yochanan Amar Afilu Nachala. Rabbi Yochanan dit non, même pour l'héritage, dès que l'enfant a sorti son front, il est considéré comme Bechor. Demande la Gemara Bechol Makom. Parce que Rabbi Shimon Lakish dit que le front est considéré comme une naissance Bechol Makom dans tous les cas. L'Itouy et Maï. Qu'est-ce que ceci vient inclure? Et la Gemara répond l'Itouya de Tanoura Balan, ça vient inclure cette braïta. Giyoret Sheyatsa Padachat. Une femme qui se convertit. Sheyatsa Padachat Vlada. Elle est enceinte et le front de son fils sort Biyota Nochit alors qu'elle ne s'est pas encore convertie. Donc l'enfant a sorti juste le front, il rentre ensuite, Ve'achar Karnit Gaïra, et sa mère se convertit. Et après sa conversion, l'enfant va naître. Eh bien, on ne considère pas que lorsque l'enfant sort complètement, c'est une naissance, au point de donner à cette femme Yemetum'a, c'est-à-dire les jours d'impureté, puisque lorsqu'elle était encore non-juive, il n'y avait pas les dynimes de l'Eda d'impureté, donc pour un garçon, une semaine, ensuite 33 jours de pureté, pour une fille 2 semaines, et ensuite 66 jours de pureté, Yemetum'a, Yemetara, ce n'est que pour une juive, pas pour une non-juive. Lorsque l'enfant est né, elle était déjà juive, mais puisque le front est sorti avant sa conversion, on considère que l'enfant est déjà né avant, et donc on ne lui donnera pas ni Yemetuma, des jours d'impureté, ni Yemetara, des jours de pureté, Vena Mevia Korban Leda, et elle n'a pas besoin d'apporter un Korban comme toute femme qui a accouché. Étant donné qu'on considère que l'enfant est né, alors qu'elle était encore non juive, dès que le front est sorti. Donc ça c'est le Chidush Bechol Makom. Le front est considéré comme une naissance, Bechol Makom dans tous les cas. La Gemara va objecter, poser une question sur Rabbi Yochanan. C'est marqué Yakir, Métivé. Yakir, Zo Akarat Panim. Une braïta qui nous dit Yakir, Zo Akarat Panim, c'est-à-dire reconnaître le visage. Vezo Akarat Panim, c'est Partsouf Panim Imachotam, c'est-à-dire le visage avec le nez. D'après Rabbi Yochanan, nous avons vu que le front est suffisant même pour la Nachala. Alors que ici, Yakir, qui est un din dans l'héritage Nachala, c'est marqué le visage. Avec le nez, le front n'est pas suffisant. Donc c'est une couchette sur Rabbi Yochanan. La Gemara répond Tane Adachota. Il faudra rectifier la braïta et dire non pas Partsouf Panim Imachotam avec le nez, mais sans le nez, jusqu'au nez. Tashma, la Gemara va porter une autre preuve. C'est marqué Midi Melal Partsouf Panim Imachotam. On ne témoigne pas, c'est-à-dire lorsque on vient témoigner qu'un homme est mort pour que sa femme puisse se remarier, on ne va pas témoigner sauf si on a vu la personne et son visage avec son nez. Mais si on n'a pas vu son nez, on ne peut pas témoigner. Peut-être que ce n'est pas lui, ce n'est pas le mari de cette femme. On ne peut pas reconnaître une personne que sur son front. Donc encore une question sur Rabbi Yochanan qui dit que Yakir, on peut reconnaître seulement sur le front. L'Agma répond Tane, il faudra aussi rectifier Adachotam jusqu'au front. Pour pouvoir témoigner, il faut avoir le visage Adachotam jusqu'au nez. Donc le front est suffisant, comme dit Rabbi Yochanan. La Gemara poursuit avec une troisième règle, Tashma, Padachat, le front, Belo Partsouf Panim, sans le reste du visage, ou bien Partsouf Panim, Belo Padachat, si on a vu le reste du visage sans le front, Ed Midim, on ne pourra pas témoigner et dire que le mari de cette femme est mort si on a vu juste son visage sans son front, ou le front sans le visage. Atiushnem, il faut voir les deux. Imachotam avec le nez, c'est-à-dire le front, le reste du visage et le nez. Amar Abaye, Vitema Rafkana, et Abaye, d'après certains, c'est Rafkana qui a dit Maïkra, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut voir aussi
donc le front et le nez, puisque c'est marqué dans un passouk Akarat Pneem Antabam, c'est-à-dire la reconnaissance de leur visage, Antabam a été, c'est leur témoignage. Donc Rashi explique que le passouk par Akarat Pneem Antabam, à propos de ceux qui commettent un adultère, qui obligent, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à créer ce mamzer, mais dans la dracha, ici, Akarat Pneem Antabam, c'est-à-dire on peut témoigner lorsqu'on vient dire nous avons vu Pneem, donc le visage, avec le nez. Donc la Gemara pose encore une question sur Rabbi Yochanan. Nous voyons que pour reconnaître une personne, il faut le visage et le nez. La Gemara répond Shane Doutlisha. Et pour le témoignage d'une femme, c'est particulier. D'Achmeru Barabanan, puisque les Chachamim ont été mahmir, ont été plus stricts, c'est pour cela qu'il faut voir aussi le nez. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut reconnaître une personne juste si on voit le front. C'est suffisant donc pour appliquer le dîme de Yakir pour l'héritage. Lorsqu'un enfant a juste sorti son front, il est déjà le premier-né pour l'héritage, il recevra une double part, même si ensuite il rentre et son frère jumeau sort, c'est le premier qui est sorti, qui a sorti son front, qui est Bechor. Mais demande la Gemara, tu nous dis que pour libérer une femme de son mari, pour dire que son mari est mort, les Chachamim ont été mahmir, qu'il faut voir aussi le nez, ou michmir, ou est-ce que les Chachamim ont été mahmir, vatnan, pourtant au contraire, on voit dans une Mishnah, où Chzeku liot masim ed mipi ed, qu'on a pris d'habitude, donc de marier une femme, de permettre à une femme de se remarier lorsqu'on vient témoigner, même si c'est ed mipi ed, c'est-à-dire un témoin qui vient dire un autre témoin m'a dit que le mari de cette femme est mort. Ou bien mipi isha, si c'est une femme qui vient témoigner que le mari de cette femme est mort. Ou bien mipi eved, un esclave, ou mipi shifra, une servante qui vient dire nous avons vu cet homme mort, on pourra permettre à la femme de se remarier, bien que normalement nous avons toujours besoin de deux témoins. Donc on voit que les Chachamim ont été au contraire mekil, plus indulgents, moins stricts. Pour le cas de la femme, ma réponse est vraie, qui est le Rabbanan Besofa, c'est-à-dire une fois qu'on a vu le mari, qui va témoigner Besofa, c'est-à-dire le témoignage, là les Chachamim ont été mekil, ça peut être une femme, ça peut qui normalement ne peut pas témoigner, ça peut être un esclave, une chifra, ou même Ed Mipied, témoin qui a entendu le témoignage d'un autre témoin, mais Betrilata, l'Oikilo Rabbanan. Et au départ, pour la reconnaissance du mari, là les Chachamim n'ont pas été mekil, il faut voir le visage et le nez, le front n'est pas suffisant. Veibaitema, ou encore la Gemara va nous donner une autre réponse et nous dire Yakir lechut va karat panim lechut. Ce n'est pas une question sur Rabbi Yochanan, puisqu'il y a karat panim, là c'est vrai qu'il faut tout le visage, le front, le nez, le reste du visage, alors que pour Yakir, comme dit Rabbi Yochanan, le front est suffisant. C'est un équerre, c'est déjà une reconnaissance. Donc la Gemara veut maintenir les paroles de Rabbi Yochanan. Nous n'avons pas de questions sur Rabbi Yochanan. Donc nous restons avec cette marloquette. Rabbi Shimon ben Lakish pense que lorsque l'enfant sort son front, il est considéré comme Bechor, ou comme, c'est considéré comme une naissance, mais pas pour l'héritage. Pour l'héritage, il n'est pas Bechor. Rabbi Yochanan pense que même pour l'héritage, il est Bechor. Alors nous allons nous arrêter ici à Itmar. En terminant sur Morot Halacha Daf Memvav. Dans les Sfarim, il est rapporté qu'au moment où l'enfant qui ont fait la Brit Mila pleure les douleurs de la Brit Mila, l'assemblée qui est présente doit prier et inclure leurs difficultés, leurs souffrances, en même temps que le cri de cet enfant, puisque le cri de cet enfant qui est venu monte jusqu'au ciel. Donc ainsi toutes les tfilotes vont monter en même temps jusqu'au ciel. De même, il est bon lorsque, au moment même de la Séouda du repas, lorsqu'on entend l'enfant prier ou pleurer, il faut à ce moment-là aussi à voix basse prier et demander ce qu'on a besoin à Kadosh Baruch Hu. Il est bon donc de dire même une sacre, une fila qui a été portée par le mari, de dire donc il ratson de Jemouhou que nous soyons brides, chazakim, forts, dans une bonne parnassa, une réussite, shalom v'chotov, et de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, bemet ou besimcha, et avec joie. Mais ainsi donc par la tfila, en même temps que le cri de l'enfant, comme c'est marqué Shama Hashem Kol Bichi, Kadosh Baruch Hu a entendu le pleur de l'enfant,
Et ensuite, Shema Hashem Techinati, Hashem Tfilati, car Kadosh Baruch Hu écoute la tfila, la demande, et il va l'accepter. Donc c'est un moment, un Eteratson, où l'enfant pleure, de aussi prier à ce moment-là et de demander Rachamim à Kadosh Baruch Hu pour ses propres, ses tfilotes personnelles.